Tac. Ok, donc dans cette partie, nous allons commencer à regarder ce que c'est développer et réduire une expression algébrique. Pour commencer, comment développer une expression algébrique, c'est-à-dire, comment? Alors déjà, c'est quoi développer? Voilà, c'est plutôt ça le vrai challenge. Développer, c'est en fin de compte passer d'un produit, c'est créer un produit sous la forme d'une somme, voilà, sans parenthèse. C'est-à-dire, vous avez un produit de plusieurs facteurs, d'accord, voilà, et vous allez faire ce qu'on appelle un développement, et vous allez passer à une somme. Donc vous allez passer à une somme de plusieurs termes, d'accord. Et ici, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle, l'action, c'est développer, développer. Très important. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait souvent en maths. Donc d'un produit à une somme, on fait un développement, donc il faut développer. Vous avez deux façons de faire. Je vais rester en rouge parce que c'est de la définition. Vous avez deux formules. Vous avez ce qu'on appelle la simple distributivité, donc la simple distributivité, ça c'est quoi? Par exemple, j'ai un nombre A facteur de B plus C. Donc ce qui va se passer, c'est que mon A, je vais le distribuer. Il faut imaginer comme un jeu de cartes. Donc je le distribue au B, mais je le distribue aussi au C. Donc ça va avoir comme incidence de sortir A fois B plus A fois C. Chose qu'on peut faire. Donc là on a la multiplication qui est explicite, la mettre en implicite, c'est-à-dire que c'est égal à AB plus AC. Un exemple, tout de suite, de cette chose-là. Un exemple. Par exemple, je fais 2 facteurs de x moins 3. Très bien. Donc mon 2, je le distribue, ça me fait 2 fois x. Plus par moins, ça me fait moins 2 fois 3 égale, donc 2 fois x, 2x, moins 2 fois 3, moins 6. Voilà. Donc je viens de faire ma simple distributivité. Maintenant vous avez ce qu'on appelle la double. La double distributivité. La double distributivité, donc là c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus hard. Ça va être par exemple A plus B facteur de C plus D. Donc il va se passer la même chose, je vais distribuer. D'abord je prends mon A et je vais le distribuer sur le C, puis je vais le distribuer sur le D. Ensuite je vais prendre mon B et je vais le distribuer sur le C, puis le distribuer sur le D. Ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau des signes, comment ça va évoluer. Ici, on est tout en positif pour que ce soit plus simple, où le signe sont rangés avec les nombres, A, B, C, D. Donc de toute façon, on n'aura pas de problème. Donc je commence, ça va me faire A fois C, donc AC, plus A fois D, donc AD, plus B fois C, donc je l'écris BC, plus B fois D, donc BD. Pareil, un exemple ou une petite application tout de suite, ça va être l'expression x plus 1 facteur de y moins 4. Y moins 4. Voilà, j'ai mis 2 lettres, vous en faites pas, ça fonctionne pareil, faut pas se prendre la tête.
je commence. Donc déjà mon x, je le distribue sur le y et sur le moins 4. Donc ça va me faire x fois y, donc x fois y. Je vais le développer, je vais mettre les multiplications explicites pour que vous suiviez. Ensuite mon x est positif, mon moins 4 c'est un nombre négatif, donc ça me fait un moins, plus par moins, moins x fois 4. Ensuite 1 c'est positif, y c'est positif, plus 1 fois y. Et ensuite, je continue, plus 1 moins 4, donc c'est négatif, donc ça me fait 1 fois 4 avec le signement que j'ai mis là. Maintenant, je vais passer en implicite, parce que c'est comme ça qu'on aime écrire une expression algébrique. Les multiplications qui ne sont pas nécessaires, et qu'on peut passer en implicite, on le fait. Donc x fois y, c'est un xy. Moins x fois 4. Alors généralement on met le nombre devant la lettre, donc ça me fait moins 4x. Je le mets devant et en plus je passe en implicite. Plus 1 fois y, donc plus y, moins 1 fois 4, moins 4. Et là on vient de finir le travail. Voilà, on est à la forme la plus compactée en réalité, on voit ça juste après. Donc voilà, j'ai bien développé. Donc n'oubliez pas, vous avez deux cas, vous avez le cas de la simple distributivité, le cas de la double distributivité, on pourrait continuer comme ça avec une triple distributivité, ça va juste augmenter le nombre de termes. Ici, je vous rappelle une petite astuce que j'ai notée en jaune. Ici, j'avais un terme. Si vous regardez ici, là j'ai un terme, et ici j'ai deux termes. Si je fais 1 fois 2, c'est égal à 2. Donc je devrais me retrouver avec, c'est ça la petite chose, je devrais me retrouver avec deux termes, ce qui est bien le cas. Ici j'ai bien ces fameux deux termes. D'accord? Pareil pour la double distributivité. Ici j'ai combien? J'ai deux termes. Et ici j'ai aussi deux termes. Petit calcul, je vais faire 2 fois 2, c'est égal à 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que je vais me retrouver normalement avec 4 termes quand je vais développer. Donc ici j'ai bien 4 termes. 1, 2, 3, 4, ok, 4 termes, donc j'ai bien les 4 termes. C'est une façon de se vérifier. Voilà, j'aurai une triple distributivité, c'est-à-dire j'aurai A plus B plus C facteur de D plus E par exemple. Ça me fait du 3 termes et du 2, 3 fois 2, 6, donc il faudrait que je me retrouve avec 6 termes quand je développe. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour développer une expression algébrique. Merci d'avoir suivi cette petite partie.